masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Bonjour à vous, les fidèles de notre télévision YouTube, la Cité des Justes TV, et de notre télévision APIC. C'est le voie par lesquelles vous nous suivez et où nous vous partageons la parole du Seigneur. C'est un plaisir pour nous et une responsabilité d'être là à chaque fois et de vous partager ces expériences. Aujourd'hui, nous voulons parler de nation, nous voulons parler de la famille, nous voulons parler, n'est-ce pas, de ta ville, de ta contrée, là où tu vis. Quelle attitude dois-tu avoir lorsque la ville dans laquelle tu vis est en émoi, a des difficultés, lorsque le pays dans lequel tu vis est en proie aux ennemis, aux rebelles, à la guerre, aux attentats, à la drogue et aux mauvaises choses. Comment s'y prendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière? C'est cela les thèmes de notre jour. Aujourd'hui, nous allons tirer notre texte dans Josué, et que dis-je, dans Exode, le chapitre 17e, nous lirons à partir du 8e verset et la suite, et puis nous ajouterons le psaume 23 que nous connaissons et nous devons connaître, le verset 4e. Ce sera là les textes qui vont, n'est-ce pas, soutenir nos propos. Exode donc 17 et 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre et qu'ils placèrent sous lui. Et il saisit dessus. Aaron et Hur soutenaient, il s'assit dessus, et Aaron soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour le souvenir, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. Amen. Ah voilà la parole du Seigneur. Un dialogue entre Dieu et l'homme leader. Il y a des leaders dans nos sociétés, il y a des leaders dans nos familles, il y a des leaders dans nos nations. Lorsque les nations s'embrasent, Dieu s'adresse aux leaders, Dieu s'adresse aux décideurs, Dieu s'adresse aux prêtres, aux hommes d'église, pour leur dire, voici la ligne qu'il faut suivre, voici ce que vous devez faire. Mais ici, je voudrais inviter la conjugaison des forces lorsque les temps ne sont pas bons. Lorsque le Boko Haram attaque votre pays, lorsqu'il y a des coups d'État à gauche, lorsque la famine attaque le pays, lorsque le volcan, n'est-ce pas, s'allume dans certains pays d'Afrique, lorsque il y a un mouvement de population, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où mettre de la tête, que faire, comme dans les cas qu'on nous annonce en République démocratique du Congo, où le volcan est en éruption d'un côté, et de l'autre côté, le gaz méthane est en train de vouloir exploser. Parce que non utilisé, le peuple est en proie, le peuple pris en sandwich. Où aller sur le lac, le gaz va nous tuer, fuir dans la brousse, on ne sait pas, peut-être qu'on va toucher la voie des larves et on peut y mourir, et on est dans une situation compliquée. Et devant cette situation, le Seigneur veut que l'homme puisse se choisir, ou les leaders puissent se choisir, n'est-ce pas, des hommes, parce que ce n'est pas tout le monde qui va au front, ce n'est pas tout le monde qui attaque, ce n'est pas
pas tout le monde qui prend les armes. Il dit, choisis-nous des hommes. Et toi, Moïse, tu resteras. Moïse commande au commandant des armées, au chef d'état-major, à celui qui gère les forces, n'est-ce pas, des armées. Il dit, vous irez. Mais moi, Aaron et Hur, nous monterons à la montagne parce que dans la logique, dans le principe de victoire, il y a deux pôles de pouvoir, il y a deux pôles de puissance. C'est la puissance, n'est-ce pas, de feu sur terrain et la puissance spirituelle invisible qui impacte ceux qui sont sur terrain. Moïse avait compris en tant que leader choisi de Dieu. Il dit, vous allez, n'est-ce pas, sur terrain, mais moi le matin, je monte avec Aaron. Nous allons consulter Dieu. Chère nation africaine, chère nation européenne, aujourd'hui nous sommes devant la guerre de la pandémie qui a commencé depuis 2020 ou 2019 selon les pays. Mais là, nous sommes encore devant d'autres réalités. C'est la guerre économique, la famine, le maladie. Où irons-nous maintenant? Et de l'autre côté, en Afrique, on apprend des coups d'État à gauche, des déstabilisations à droite. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a la guerre, que dis-je, naturelle avec le volcan en République démocratique du Congo, avec les gaz qui veut exploser. On ne sait pas où mettre la tête. On nous dit fouiller, mais fouiller dans quelle direction? Le leader doit donner la direction. Le leader doit dire au peuple, maintenant les choses sont un peu au rouge. Que faire? La première chose, consulter le Seigneur. Chers Congolais, je m'adresse à eux. Là où vous êtes, il faut que nous comprenions que le chef de l'État et tout son gouvernement, ils ont fait ce que Moïse avait dit. Moïse a dit à Josué, va sur terrain. C'est comme ça que vous allez voir sur le terrain, il y a certains ministres, sur le terrain, il y a des armées, il y a ceci, même si les résultats ne sont pas encore palpables, mais nous devons appuyer. Mais de l'autre côté, on dit choisis des hommes. Monsieur le chef de l'État, vous devez choisir des hommes capables, en fait, de faire de l'intervention logique, normale, sincère, avec tous les moyens que vous leur donnez. Parce que l'air est grave, c'est une crise qui s'annonce, c'est une déstabilisation, c'est un pouvoir de l'ennemi. Parmi les gens qui font le mouvement, est-ce qu'on connaît le contenu de leur bagage? Est-ce qu'on sait ce qu'ils emportent? Est-ce que les méchants ne pouvaient-ils pas s'infiltrer pour que demain, ils nous créent encore des situations là où les gens vont aller se réfugier? On ne souhaite pas ça, mais nous lançons l'alerte pour dire aux Congolais et Congolaises, les pays étant en voie d'être stabilisés, les diables ne veulent pas de ça. Ainsi, il y a ces pouvoirs des démons de stabiliser les pays qui s'élèvent. Nous allons dire à Dieu, parce que les larves, parce que le gaz, ce sont des armes de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut dire, toi, fleuve ou lac, tais-toi, et ça c'est eux. Il n'y a que Dieu qui peut dire, maintenant, toi, Nyamuragira, arrête de respirer, il va arrêter. Nous devons prier. La prière est une force. Et nous devons prier pour nos armées. Et les armées qui sont au front. Regardez cette histoire qui paraît comme un film, comme un théâtre. À un certain moment, quand les armées prennent le courage, prennent l'envol, les chefs de l'État poussent les choses. Pouf, c'est des guerres, c'est des rafles des villages, c'est la récupération. Et à un certain moment, ça s'éteint. Il faut que nous allions jusqu'au bout. Il faut que nos armées aillent jusqu'au bout. Nos propos doivent changer. Nous devons avoir des paroles de victoire. Nous devons avoir des paroles d'encouragement. Nous devons dire à nos armées qui sont là, nous sommes avec vous. Aucune arme de l'ennemi ne vous touchera. Vous irez 50, vous rentrerez 50. Vous irez 2000, vous rentrerez 2000. Nos hélicoptères, toutes nos armes iront et rentreront. Aucun ennemi, parce qu'ils sont illégaux sur le plan de droit et ils sont illégaux sur le plan de la divinité. Dieu ne leur donnera pas la victoire. La victoire est du côté des loyalistes. Oh, nos volcanologues, Dieu ouvre votre intelligence. Nous sommes pauvres, c'est vrai, dans un pays malade, dans un pays en agonie. Mais utilisez votre intelligence, faites les machines, utilisez même les mégas d'acheter au coin de la rue. Mais faites quelque chose parce que vous en avez la capacité. Et vous, autorités, donnez des moyens. Parce que nous voulons maintenant que Dieu, qui s'est choisi ses volcanologues, qui s'est choisi ses guerriers, qui s'est choisi ses gouverneurs, il veut agir avec ces gens. Dieu n'agit que par les hommes. La puissance surnaturelle passe par les hommes et produit les fruits. Écoutons-le, écoutons ces vieillards, écoutons ces chefs coutumiers, écoutons-le qu'ils nous disent qu'est-ce que Dieu leur a dit, quelle est la position qu'on doit prendre. Mais prions pour que l'ange de l'Éternel campe autour de notre Est, que la zone, n'est-ce pas, en proie
au volcan ou à la guerre de gaz méthane puisse aujourd'hui être sous contrôle des anges. Je voudrais que dans ma prière ce matin, j'envoie des anges dans le lac Tanganyika, dans les lacs Éternel Dieu Albert, dans les eaux où il y a des gaz partout dans notre pays, que Dieu commence à atténuer et que Dieu donne l'intelligence et les moyens à nos autorités pour les exploiter afin que ça ne crée pas de dégâts. Au nom de Jésus, nous arrêtons l'incendie. Il n'y aura pas d'incendie à l'Est. Ça va s'éteindre maintenant. Comptez à dater de ces dimanche 30. Les choses vont changer. Les études de blanc, les études de grands laboratoires vont s'avérer fausses parce que Dieu intervient. Choisis des hommes, Église, choisis des moments pour implorer la grâce de Dieu. Hommes de Dieu, prononçons des paroles. Et parce que la Bible dit que le monde a été créé par le pouvoir de la parole, nous avons la parole pour créer le miracle dans ces zones-là. Oh, qu'aucun de nos enfants ne souffre. Nous chassons la pandémie, les maladies, n'est-ce pas, virales comme qui peuvent venir, ou les maladies de contagion comme choléra et bien d'autres maladies, les mains sales, là où il y a beaucoup de gens, que Dieu les épargne. Toi, Covid, tu es arrêté de tout mouvement. Il n'y aura pas de contamination. Partout où il y a nos populations en mouvement, Dieu, tu connais pourquoi ils sont en mouvement. Dieu, tu sais pourquoi. Quel est le péché que Dieu n'a jamais pardonné? Quel est le péché? Nous n'avons pas péché au point que Dieu nous punisse à ce point. C'est tout simplement le concours de circonstances. Et ça s'arrête aujourd'hui. Nous sommes le 30, on clôture le mois de mai. Je proclame maintenant le mois qui commence, un mois différent. À partir du 31 mai, un autre mois commence qui s'appelle le mois de juin. Quelque chose va se passer et un miracle va se faire. De la même manière qu'on avait mis dans l'eau empoisonnée des maras les sels, je mets maintenant, je souffle vers l'est. Ouf! Que le vent aille dans la fosse, n'est-ce pas, du volcan. Que le vent aille jusque là, dans les lacs, afin que tout se calme, comme ce jour-là dans la barque. La Bible dit, les apôtres ont prié, ils ont réveillé Jésus, ils ont dit, réveille-toi, nous mourrons. Le Goma réveille, Goma pleure maintenant, il dit, réveille-toi. Le Congo pleure aujourd'hui, le Mali pleure aujourd'hui, toute l'Afrique pleure aujourd'hui. Où es-tu, Seigneur? Et le Seigneur se réveille. Il dit, homme de peu de foi. Il dit au vent de s'arrêter. Il dit à tempête de s'arrêter. Maintenant là, j'invite les hommes de prière. J'invite les hommes de foi d'arrêter la tempête de la mort. L'ange de la mort, toi qui circules, ta mission est finie. Arrête-toi au nom de Jésus. Moi, je suis fils de Dieu, serviteur du Très-Haut. Toi, tu es serviteur. Moi, je suis fils et serviteur. Donc, j'ai un pouvoir sur les anges parce que les anges sont des serviteurs à notre pouvoir. Je les arrête. Ils n'auront plus le pouvoir. Surtout l'ange de la mort. Tu n'as pas de pouvoir dans ces contrées-là. Je t'arrête au nom de Jésus. Seigneur, je veux que les radios, les télévisions, dès aujourd'hui, commencent à changer leur langage. Ils diront, on ne comprend rien, on ne comprendra rien sur le Congo. C'est un pays prophétique, c'est une nation prophétique. Le développement va partir de l'Est. Il y aura des industries, il y aura des grandes sociétés. Nos enfants vont avoir du travail. La mort va s'arrêter. La vie est maintenant là-bas. Je souffle la vie sur Goma, la vie sur Bukavu, la vie sur tout l'Est de notre pays. Au nom de Jésus, je proclame la vie au Mali, la vie partout. Partout où il y a des déstabilisations, Seigneur, je sème la paix. J'envoie le sel, j'envoie le vent de paix au nom de Jésus. Il dit, choisis-le et monte. Lorsque Moïse est en prière avec Aaron et Hur, de l'autre côté, Josué, le commandant des armées, est en train de connaître des victoires. Lorsque Moïse s'affaire, se fatigue, il y a échec sur le terrain. Frère, nos militaires sur front n'ont pas besoin que de munitions. Ils n'ont pas besoin que de leur casse-croûte. Ils ont besoin aussi de notre appui spirituel. La spiritualité commande les physiques. Prions partout où nous sommes. Invoquons le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Il va donner la force. Prions pour le chef de l'État. Prions pour le commandant MG. Que Dieu donne l'intelligence à nos services d'intelligence afin de savoir où est l'ennemi, n'est-ce pas, physique, et l'ennemi, ou je veux dire, la guerre naturelle. C'est Dieu qui va l'arrêter. Et il a décidé de l'arrêter. Dès ce dimanche, c'est le dernier dimanche où vous entendrez le bruit des larves. Oh, que ça s'arrête au nom de Jésus. Les tremblements de terre vont aller diminuant jusqu'à 4 par jour et à 0 au nom de Jésus. Je le déclare.
et les médias vont les relayer. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous a appelés. Je sens une foi terrible. Je sens un vent en train de souffler vers l'Est. Il est en train de longer tout l'Est de notre pays. À partir de Calémie, il monte jusqu'à l'Équateur, la partie Est. Elle est touchée. La gloire de Dieu va se manifester. Il y aura un boom terrible dans les mois, les années qui vont suivre. Il y aura un mouvement d'anges et il y aura des industries. Les gens vont quitter Kinshasa pour aller à l'Est, trécher le travail. Les gens vont quitter le Lubumbashi pour aller à l'Est. Les gens vont quitter l'Équateur, le Bandundu pour aller à l'Est parce que Dieu va diriger ses phares, ses projecteurs vers là-bas. Il y aura une montée. Ce vent est un vent qui va laver. Oh, je veux dire à mes frères et sœurs de l'Est, vous êtes de l'or. Dieu est en train de vous faire passer par le feu et après le feu, on va apprécier votre valeur d'or pur et personne ne vous négligera. Vous serez la pièce rare. Tout le monde voudra être avec vous. Tout le monde voudra habiter avec vous. Maintenant, le temps arrive où nous devons nous organiser. Cher gouvernement, monsieur le chef de l'État, vous êtes fils de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Levez le regard vers Dieu. Ayez des moments de prière solennelle, monsieur le chef de l'État. À un certain moment, vous arrêtez les discours, vous dites, aujourd'hui, le chef de l'État est en prière. On lui montre en train d'invoquer Dieu. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué, prie, je l'exaucerai. Et si ça commence par la tête, ça sera un miracle. Ça sera des signes, des prodiges. Oh, nous avons des nations qui nous ont volés, qui nous ont pillés. Chef de l'État, n'hésite pas de les inviter à nous envoyer, n'est-ce pas, des tentes à nous envoyer, toute l'armée pour aider ces gens-là. Il y a des moments où on a vu en Italie, lorsque la Covid a balayé, les nations sont venues avec leurs équipements. Demande aux nations, ce n'est pas une humiliation, parce que nous sommes dans les besoins. Il y a des nations amies qui peuvent venir. Arrêtez cette politique d'orgueil de dire au chef de l'État, il ne faut pas demander. On peut demander quand on est dans les besoins. Et quand ils sont dans les besoins, ils nous demandent. Demandons cela. La nation est devenue un village aujourd'hui. Quand ça brûle chez nous, nous avons la forêt la plus grande dans le monde. Nous donnons l'oxygène dans le monde. Et aujourd'hui, si cette forêt brûle, qu'est-ce que le monde va devenir? Ils sont en droit, dans le devoir même, de nous aider. Tous, Français, Belges, surtout les Belges, les Américains. Vous ne devez même pas attendre qu'on vous appelle. Arrangez vos bateaux, arrangez vos avions. Amenez-nous ce qu'il faut pour que nous stabilisions notre pays. C'est possible. Dieu a donné de l'intelligence à l'homme pour arrêter certains mouvements, pour irriguer certaines voies, même de eau. Oh Dieu, bon, j'ai vu dans la ville de Phoenix, en Arizona, on a irrigué de l'eau, de plus loin, de Los Angeles, l'eau est venue jusqu'en Arizona. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas faire avec la grâce que Dieu lui donne, avec les moyens que Dieu lui donne? L'Est, tu es béni. L'Est, ton temps de développement est arrivé. Et lorsque maintenant Moïse lève les mains, la Bible dit, Israël était fort. Amalek, notre ennemi, va tomber. Mais ce que j'aime, c'est que l'Éternel dit à Moïse d'écrire dans les livres. Mais d'écrire quoi? Il dit, je vais effacer la mémoire d'Amalek. L'Éternel va effacer. Il dit, l'Éternel 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai. Oh, Dieu va effacer la mémoire de ces temps difficiles que vous traversez, chers Gomatraciens, chers amis du Kivu, chers amis de l'Est, le moment difficile à Kisangani, partout, tout ce que vous traversez là, Dieu dit qu'il va effacer. Quand Dieu dit qu'il efface, ça veut dire qu'on ne verra plus même les stigmates. Les gens qui vont visiter Goma demain, les gens qui vont visiter Kiwanja, les gens qui vont visiter tout le village, tous les petits bourgards là, ils vont dire, mais est-ce que ces pays-là, c'est là où on dit qu'il y avait la guerre, c'est là où on dit qu'il y avait ceci, parce que Dieu va renew everything. Tout sera restauré et la restauration commence aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu va effacer la mémoire du volcan. Le volcan sera de l'histoire. Le volcan doit s'attendre à arrêter parce que les hommes, nous avons conçu, nous nous sommes approchés et voilà ce qui nous arrive. Mais Dieu est notre miséricordieux. Il va effacer. Même en famille, quelle que soit la déstabilisation que le diable vous crée, Dieu va stopper. Même dans votre société, Dieu va stopper. Partout où vous êtes, dans le bus, dans l'avion où vous êtes, Dieu va stopper. Rien n'arrivera partout où vous êtes parce que vous êtes enfant de Dieu. Si vous croyez à ces messages, dites Amen. Que les pays soient en paix, que l'Afrique se stabilise, que les Européens viennent habiter en Afrique, que les Américains viennent chercher des maisons en Afrique, parce que Dieu va restaurer l'Afrique et il va effacer la mémoire de la faim, la mémoire de la guerre, la mémoire des coups d'État, la mémoire des trahisons, la mémoire de la division. Va effacer ça au nom de Jésus. C'est cela l'histoire de ce matin. Dieu veut effacer la mémoire de ton ennemi. C'est qui ton ennemi? C'est ces sorciers de la famille?
Il se tape la poitrine d'être le plus fort. Il dit que sans lui, vous ne pouvez rien. Il dit que si vous jouez avec lui, vous allez voir. Allez lui dire que le pasteur nous a dit, vous aussi vous allez voir. Parce que Dieu va effacer votre mémoire. On ne parlera pas de vous, on parlera de Jésus. Quel est cet homme de Jésus, le nom grand, le nom qui a été donné aux hommes, partout, dans les ciels et sur la terre. Et je voudrais que Dieu, lorsqu'il s'élève, il efface la mémoire de tes ennemis. Tous ceux qui te veulent du mal, il efface leur mémoire. Tous ceux qui écrivent des mauvaises choses contre toi, Dieu les efface. Tous ceux qui prennent des dispositions pour te déstabiliser, eux-mêmes sont déjà déstabilisés en avance. Que Dieu retourne les flèches en ta direction chez leurs expéditeurs au nom de Jésus. Parce que Dieu est grand et il agit. Il faut que nous avancions. Il faut que nous levions la foi. Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. La foi, c'est ce qui crée avant l'événement. L'événement, c'est que la fin, la cessation de déstabilisation. Frères et sœurs, Goma sera habitable parce que Dieu va assainir. Goma sera lavé. Goma sera construit. In the name of Jesus. Je parle de Jésus, le ressuscité du 3e jour. Oui, je dis que dans ta famille, l'ouragan qui s'est levé, le vent qui s'est levé, l'ennemi qui s'est levé, il s'appelle Amalek. Dieu va effacer sa mémoire. Dieu va effacer parce que rien ne montera. La Bible dit que tout ce qui s'élève en dehors de Christ est une abomination. Toute abomination est appelée à être balayée, à être lavée. C'est pourquoi je te dis ce matin, que ce soir, selon l'heure que tu vas me suivre, que Dieu effacera la mémoire de ton ennemi. Si c'est ton patron, tu vas faire la remise et reprise avec lui. Ces bourreaux-là de ton village, tu vas faire la remise et reprise avec lui. Dieu va changer les choses. Est-ce que tu crois au changement? Dis Amen. Dieu va changer l'histoire de tes études. On t'a insulté, que tu as perdu l'argent. L'heure vient où les distinctions, la différence va te suivre et la gloire sera totale. Alors je bénis les nations du monde, les nations de peuples. Partagez ces messages partout où vous l'aurez. Dites aux nations que Jésus est Seigneur. Dites aux nations que Jésus a dit, il donne la paix et il efface la mémoire de Pharaon l'autre fois, mais aujourd'hui d'Amalek, l'Amalek de ta vie, qu'il soit naturel ou pas, il tombe. Ça soit dans ton sang, dans tes veines, dans ta chair, il tombe cette maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cet ennemi tombe maintenant. Je proclame la victoire dans la vie des étudiants, la victoire dans la vie de cet enfant qui agonise à l'hôpital, la victoire dans les nations qui sont en proie aux guerres, aux déstabilisations économiques, pandémiques. Je proclame la victoire. Je dis que le Seigneur a pitié de nous. Il prépare une nation qui va enlever. Seigneur, tu n'enlèveras pas les gens malades en train d'être déambulés dans la brousse. Stabilise-le et fais l'enlèvement. Nous irons voir le ciel et nous irons rester avec toi éternellement. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Europe, que Dieu bénisse le Moyen-Orient, le Proche-Orient, que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse l'Asie. Je bénis tous les continents, les 5, et je glorifie Dieu parce que tu seras le Seigneur et le Maître à jamais. Sois béni. Si tu nous as suivis et que tu es devant une question, sache que Dieu t'a résolu. Dieu t'a répondu. Ton ennemi, ton besoin est Amalek. Il efface. Reçois la victoire. Au nom de Jésus. Si vous avez suivi cette émission, vous êtes bénis. Partagez-la. Et la grâce sera sur vous. C'était votre simple serviteur, Boanerge Kasike. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Que les nations soient bénies. Vous êtes la tête et non la queue. Amalek, effacé. Regardez devant vous. Bye. Yaka obongusama ye miso motema mpasi. Yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota. Yaka ozongisela ngai esengo natoni na mawa. Yaka oyanolanga mituna leki mayele na